Pablo Fusco. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au mur à gauche, fronton Place Abery de Biarritz pour cette deuxième soirée des demi-finales de ce mondial espoir, les moins de 22 ans, avec hier au soir les déconvenues, elles étaient attendues à main nue puisque la France s'est inclinée tant en individuel que par équipe, et ce sont l'Espagne et le Mexique qui joueront les finales demain à partir de 15h. Mais ce soir, c'est la palette à cuire qui aura droit de citer avec les demi-finales de cette spécialité. La première entre la France et l'Argentine. Et nous allons tout d'abord observer une minute de silence puisque un grand serviteur de la pelote, Jean-Marie Maillero, est parti cette nuit. On va applaudir cet homme qui était à la fois visionnaire, humaniste, qui a aidé beaucoup de gens, des jeunes, des anciens, qui aimaient passionnément la pelote. Jean-Marie Maillero nous manquera, mais il nous aura laissé en héritage beaucoup de sagesse et cet amour de la pelote que finalement nous avons tous. Donc Jean-Marie, j'espère qu'il est là-haut et qu'il va quand même lui aussi se régaler. Il nous manquera, Jean-Marie Maillero. Merci. Mileshka. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur ce grand personnage dans diverses occasions. Alors ce soir, je suis accompagné, hier j'étais avec Yves Salaberry-Chala, et ce soir je suis avec un Landais, preuve d'ouverture s'il en est au Pays Basque, qui a lui aussi s'est escrimé dans une spécialité très cousine, la pala corta, Christophe de Elizondo, voilà, le Landais de Saint-Martin-de-Seignance. Christophe, bienvenue, merci. Merci, bonsoir Jean-Marie. Bienvenue ici à Place Abery pour cette demi-finale de palette à cuire. Voilà, donc Christophe va nous apporter son expertise technique sur cette spécialité qu'il connaît bien puisqu'il l'a également pratiquée. Et on va donc, Christophe, ce soir, a priori, assister à une demi-finale qui sera tout de même indécise. Les Français sont favoris, mais ne sont pas certains de leur fait. Les Argentins ont montré de la dextérité à l'échauffement. Oui, les Français sont légèrement favoris dans la mesure où, bon, déjà, premièrement, ils ont fait des prestations jusqu'à présent convaincantes, aussi bien techniquement que physiquement. On les a trouvés bien en place sur le fronton. Les Argentins, il faut toujours s'en méfier. À palette à cuire, voilà, c'est des manieurs de pala, voilà, tous issus de l'école de la gomme creuse, qui développe cette dextérité, cette ambidextrie. Et voilà. Et le plus bel exemple est la personne qui va lancer le Douro, là, Pablo Fusco, qui est sûrement le meilleur paliste de tous les temps. Pablo Fusco qui exerce son talent dans le quadro professionnel Impala à Bilbao, en compagnie donc de deux jeunes Français aussi que vous connaissez bien, le Toulousain Sylvain Breffel et Dan Nicole, le Landais de Bénès-Marem, de Saint-Jean-de-Marem. Le problème, c'est qu'on mélange un petit peu. Parce que vous venez pas assez dans les Landes. C'est certainement pour ça. Voilà, donc Pablo Fusco, oui, qui est un immense joueur qui s'exhibe ça et là à travers quelques tournois. Et donc, oui, Christophe, on disait que ces Argentins ne sont pas des faire-valoir. Mais alors, vous me disiez aussi, on les avait un petit peu, que l'équipe a peut-être un petit peu changé. C'est peut-être pas les Argentins qu'on a vus jusqu'à présent. Non, mais... Et qui nous avaient notamment séduit contre l'Espagne. Oui, surtout l'avant. L'avant que j'avais vu très à son aise contre l'Espagne. Ben, ça commence bien pour les Français, puisque c'est un premier but faux de l'Argentin. Oui, donc les Argentins qui ils aiment déstabiliser leur monde aussi, donc peut-être ont-ils joué en va-tout Oui, peut-être. Est-ce qu'en montrant cette équipe-là, il fait un coup de bluff, mais voilà, on les a vus à l'aise, sauf sur cette première situation où malheureusement pour l'arrière il a buté faux. Voilà, il y a souvent un petit peu de pression en début de rencontre. On rappelle que ce sont des manches qui vont, voilà, là aussi on peut imaginer que c'est un petit peu, voilà, les bras sont encore un peu raides, et donc on va dire que voilà, il a rendu la politesse Lucas Ursurigara, on n'a pas parlé de nos Français, le neveu de Jean Bernard, qui était un fameux paliste d'Esquioul. Oui. Et il est accompagné de Florian Lagarde.
Vous les connaissez bien, ces deux joueurs? Oui, je les connais pour les avoir joués cette année en championnat. C'est une très belle équipe, des joueurs voilà, très, très dynamiques, puissants, qui mettent beaucoup de vitesse à la pelote et qui s'entendent très bien. Voilà, qui sont bien positionnés. Et voilà, c'est une équipe très complète. Voilà. Alors, de beaux arguments. On va, Christophe, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les finesses de ce jeu, rappeler que c'est une spécialité donc, qui se joue à 2 contre 2 avec un instrument et une pelote un peu particulière. L'instrument, on est dans quel grammage? C'est limité à 600 grammes. Voilà. Donc en général, les joueurs jouent avec entre 580 et 600 grammes. Et la pelote, qui est aussi un objet de, on va dire, de discussion actuellement. On va en reparler. La pelote est autour de... la pelote pèse environ 80 grammes environ. Et donc voilà, elle est constituée d'un noyau en latex, du fil et de la laine extrêmement serré autour et voilà, une peau de cuir parcheminée. Le latex, donc c'est un peu l'objet de certaines interrogations, parce que des joueurs que l'on a croisés ça et là, des spécialistes que vous connaissez bien, les Thierry Nassier, trouvaient que les pelotes étaient un petit peu vives. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on a vu depuis le début de ce mondial que voilà, les pelotes étaient, il y avait de la vivacité. Alors il y a aussi la chaleur qui rentre en compte. Bon, c'est pas non plus, on n'est pas en été, mais avec le monde, etc., il faisait quand même relativement chaud dans le mur à gauche. Mais quand même, ouais, on est un petit peu, je trouve, regrettable d'ailleurs pour le jeu. On est un petit peu à la course à la vitesse de la pelote. Et c'est vrai que maintenant, faire machine arrière, revenir sur des pelotes un peu moins vives, ce qui serait bien pour le jeu, mais... Ça paraît compliqué. Oui, mais surtout que ça passe par des protocoles et puis il y a des pelotes qui ont été fabriquées. Ça impliquerait que le fabricant doit remettre en question un petit peu son savoir-faire aussi. Oui, c'est tout à fait possible, parce que je pense que voilà, au niveau du grammage du noyau notamment, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a un souci. Bon, je pense qu'il peut faire ce qu'il veut, entre guillemets. Voilà, les Français donc qui sont à présent, qui viennent d'égaliser. Il y avait une faute auparavant de partout. On l'a dit, ce sera certainement assez serré. Donc les Argentins, ils se sont qualifiés en terminant deuxième derrière l'Espagne dans cette poule de 3. Les Français, eux, ont battu le Chili, l'Espagne, Mexique et Cuba, sans être trop inquiétés. Non, ils n'ont pas puisé dans leur réserve. Ils ont dominé outrageusement la poule. Voilà, ils ont mis des scores fleuves. Et on a vu par contre pour l'accession à la première place une partie entre l'Argentine et l'Espagne où on a vu des Argentins, je le répète, séduisants. C'est pour cela qu'on se plaît à dire que peut-être que les Français vont avoir certainement du fil à retordre. Oui, c'était un autre contenu de partie de la part des Argentins, avec notamment un avant qui avait été très à son avantage. Et il avait fallu une équipe d'Espagne sérieuse, appliquée, et voilà, qui avait bien joué sur l'arrière argentin qui était un peu plus fébrile. Et d'ailleurs qui n'est pas reconduit ce soir pour qui avait permis de gagner je crois 15-10, 15-10 ou 15-10, 15-9. Voilà, la partie avait de la tenue alors que les parties des Français en poule avaient été vraiment outrageusement dominées, quoi. Alors pour l'instant, comme souvent en début de partie, on le répète, les avant-bras sont un petit peu encore contractés, des fautes directes, pas beaucoup d'échanges, un but faux. Voilà, on est en train d'un petit peu de s'étalonner. Et voilà, alors c'est aussi le souci des manches, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus perdre trop de temps, mais on a l'avantage et l'occasion de pouvoir se rattraper si jamais on s'est un petit peu loupé lors de la première manche. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Alors vous avez connu beaucoup les parties en 35, si c'était la Paletta Cuir, ou 40, puisque vous êtes, on le répète, champion du monde, triple champion du monde à Palacorta. On est dans un autre univers, on est dans un univers on doit moins gérer peut-être l'effort, c'est très différent. C'est complètement différent, et notamment sur la Palacorta. Notamment sur la Palacorta où on passe d'une partie en 40 à 2 manches de 15. Donc si on gagne en 2 manches, il n'y a que 30 points à jouer. Et les manches, la Palacorta, comme les échanges sont un peu plus brefs, notamment à cause de ce qu'on a discuté tout à l'heure, la vivacité des pelotes, les manches de 15 sont assez frustrantes. On a du mal à se lâcher, entre guillemets, pour faire du jeu. Et le spectacle en pâtit, moi je trouve, pour la Palacorta, je ne suis pas certain que le système de manche soit bien adapté. Pour la Paletta, c'est différent parce que les échanges sont plus nombreux, plus disputés. Et 15 et 15, ça fait 30. Avant, c'était en 35. Donc, c'est un peu plus conforme à ce qui se faisait avant. Là, on a vu deux jolis errebotes
le président de la Fédération française de pelote basque, Lilo Echeverria, qui me regarde en me disant ça joue. Et bien sûr que ça joue, ce sont des demi-finales. Et donc on a vu notamment des pelotes récupérées à l'érebotte, pas toujours évident parce que là il n'y a pas d'instrument pour garder la pelote, et donc il faut retaper en étant parfaitement dans le mouvement. Ouais. Et c'est pas toujours très facile. Et là il y a eu des jolies postures. La France a pris un petit peu les devants. Elle mène 4-2 avec des Argentins qui eux, et notamment cet arrière, vient de signer un point. Un peu heureux. Oui. On ne peut pas dire qu'il est cherché parce que de là où il était, effectivement, c'est une prise de risque qui est totalement. On verra s'il le refera. S'il le refait, c'est qu'il nous aura fait mentir. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc, 3e point pour l'Argentine, 4 points pour la France. On a devant nous un parterre très attentif. Ce sont des Manceaux. Ils viennent du Mans, c'est le partenaire majeur de ce mondial, la maison MMA, qui est très attentive, qui ouvre de grands yeux parce que pour la plupart d'entre eux et d'entre elles, ils ne connaissent pas cette modalité. Et donc ils ont été invités à la découvrir. Voilà. Et on souhaite bienvenue à nos amis sartois. Je pense que si je ne me trompe pas, le Mans est dans la Sarthe. Oui, exactement. Je ne suis pas très fort en géographie, mais ça j'ai retenu. Voilà, les Français qui ont pris une petite option, mais comme on le sait, en pelote et notamment via ce système des manches, rien n'est jamais définitif. Un but pacha. On rappelle que la pelote doit impérativement bondir après le 4 et avant le 7. Si jamais elle rebondit après le 7, on a un deuxième essai. Et à ce moment-là, il faut impérativement, sinon on perd le point, qu'elle bondisse entre le 4 et le 7. Par contre, si cette pelote bondit avant le 4, c'est faux et le point est à l'adversaire. Et là, donc, c'est Florian Lagarde qui bute bien entendu. Il a provoqué la faute là, de l'Argentin. Il l'a surpris, je pense, parce que c'était un deuxième engagement et il a pris des risques et ça a payé. Il a tapé très bas. On a eu peur que la pelote ne passe pas le 4, mais finalement, elle est passée et il a fait le point derrière. Alors Florian Lagarde, on l'a découvert en trinqué à Palette à Cuire. Il avait montré vraiment de belles choses. Donc c'était un mondial où furent titrés Valentin Cambos et son avant était Baptiste. Voilà, donc le fils de Jean-Bernard. Le cousin de Lucas. Et voilà, le cousin de Lucas. Donc on reste en famille. Oui. Et parce qu'il y a alors une des spécificités de cette palette à cuire, c'est que la quasi-totalité des intervenants, des joueurs, et même dans le championnat national, on le voit, sont des joueurs des ligues de Béarn, des Landes, de Midi-Pyrénées. Oui. La Réunion. Même s'ils ne sont pas aujourd'hui, s'il n'y a pas de joueurs sélectionnés, non. Mais c'est une logique de formation qui est propre à ces jeux de pala que l'on pratique dans les ligues qui ne sont pas celles du Pays Basque et où on développe beaucoup cet instrument. Au détriment d'autres qui ne sont pas culturellement en place comme la mer nue. Ouais. Mais là, nous avons les Basques. Ou l'osier d'ailleurs. N'oublions pas l'osier. Et là, Christophe, la pelote a une bonne longueur. Là, oui, là Lucas, c'est son coup fort. Il joue à la volée en avançant, il met les jambes et il trouve la bonne zone au fond, là, dans le coin. Pelote très difficile à reprendre parce qu'il y a beaucoup de vitesse et voilà, il met son effet là d'en haut. Son geste fait que la pelote plonge et voilà, c'est très bien tapé. Si l'Argentin, qu'on a vu très adroit et très à l'aise à l'érebotte, ramène pas, c'est que vraiment c'est qu'il y a une bonne très raison. Bien tapé. Oui, voilà. Tout à fait. 7e point pour la France, Lucas Ursuriaray et Florian Lagarde qui joue sous bannière de la section paloise habituellement. Florian Lagarde de Sauveterre et Lucas, donc le village d'Esquioul qui a produit tant et tant de champions. Et là, donc les échanges sont plus longs. On voit que les garçons se sont maintenant, une rebotte pour l'arrière argentin accoutumé. Toujours beaucoup de vitesse. Ça sort. Il va y avoir. Parce qu'elle n'a pas touché le bois, elle a trouvé le bord. Alors qu'est-ce que. Elle est annoncée fausse. Le président de la fédération nous dit oui, elle est sortie, mais évidemment, comme c'est la France qui a marqué le point, c'est très objectif, évidemment. Mais bon, apparemment, l'arbitre lui aussi avait l'air sûr de lui, il n'a pas hésité, donc a priori, je pense qu'on peut lui faire confiance. Et voilà. 8e, alors que devant moi, on s'agite de façon démesurée. Si madame, vous pensez faire taire les Argentins, c'est peine perdue. Les Argentins font du bruit. Oui. C'est parfait. Ça, c'est super. Florian Lagarde
Très joli de mur. Ah oui, magnifique. L'avant argentin était coincé à gauche. C'était d'ici le coup à faire. Mais encore faut-il, avait la pala, la pression, etc. à le réussir. Et il a réussi à la perfection. Le geste est parfait. Et voilà. La pelote, il a bien traversé. Et voilà, la vitesse est mise imparable. Voilà, le mondial des moins de 22 ans, il y a des jeunes. Et les jeunes aiment s'exprimer. Oui. Voilà. Ça chante. Ça chante. Mais le règlement est impitoyable. On ne manifeste pas pendant le point. Et donc, l'engagement ne pourra se faire que lorsque les supporters se seront tus. Ils le savent bien d'ailleurs. Ils vont se taire. Voilà. Ils sont quand même respectueux. Et donc, le point va pouvoir être engagé avec donc 9-4 et donc une petite option déjà pour les Français. Florian Lagarde qui bute. C'est loin, à la gauche de l'Argentin. Et Lucas Orsouriguera qui distribue. Une faute un peu... Oui, c'était un peu court de la part de Lucas et un peu au milieu. Mais bon, l'Argentin a fait faux, on prend. Surtout que voilà, on ne va pas mégoter quand on a un peu d'avance. 10-4 en l'occurrence, 6 points en 15. Allez, on va... Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. On va mettre dans cette position. Voilà, et puis on le répète avec ce système de manche, gagner la première manche moralement, c'est quand même un gage de sérénité supplémentaire. On peut se permettre, mais évidemment, c'est pas du tout conseillé. Voilà, on a une petite marge de manœuvre sécuritaire en cas de gain de cette première manche. Une belle gauche de l'Argentin et Orsouriguera qui met beaucoup de vitesse. Voilà, la gauche de Lagarde. C'est bien tapé. Parfait. Alors Christophe, c'est tapé, c'est pris d'en bas, mais... Ouais, mais le poignet, il a remonté voilà. Avec le poignet et il lui a mis la rotation qu'il fallait. Quand la pelote elle est sortie du mur de gauche, elle allait très vite. Alors qu'on peut se dire qu'en bas, voilà, c'est pas facile, mais c'est pas évident, non. Il y a un travail du poignet à faire pour faire remonter la pelote parce que si vous tapez tout droit, vous mettez dessous. Donc non, ça a été parfaitement tapé de la part de Lucas. Et puis en plus, dans le mur de gauche, voilà, ça prend de la vitesse. Oui. Voilà, 11e point pour la France et 4 pour l'Argentine. Ça sent bon pour cette première manche. Et c'est toujours important d'asseoir un peu de suprématie. Alors c'est difficile de se concentrer ce soir parce que nous avons des personnages importants autour de nous. Le président de la Fédération internationale, Xavier Casaubon, qui est arrivé et qui est venu régler des affaires courantes et celles qui le sont moins. Et puis nous avons Jean-Michel Idiard avec grand ambassadeur du frontball, on en reparlera. Et puis nous avons également Pichente et son papa, c'est la famille Lafitte. Philippe Lafitte, Pichente qui s'est bien défendu hier à main nue. Voilà. Donc des passionnés qui nous ont rejoints. Il y a les copains aussi de Christophe, on a vu le frérot Olivier, on a vu Benoît Dupril, et puis on a vu des anciens aussi, on a vu les dinosaures Goycochea et Susu, notre Susu que nous aimons tant. Voilà, donc on a un parterre de personnes qui... La famille Laborde aussi de Saint-Martin. La famille Laborde, alors là évidemment. Saint-Martin-de-Seignance, votre club où on a de tout temps, on va avoir une petite pensée aussi pour Alain Lassalle qu'on aimait beaucoup, qui serait là parmi nous certainement. On lui dédie cette partie, tiens. Et à Saint-Martin-de-Seignance, il y a toujours eu la culture pelote cuir. Oui, cuir et corta depuis le bois. Depuis la construction du mur à gauche, et sous l'impulsion de Michel Laborde et d'Alain, après qui avait pris la présidence, voilà, il y a des échanges nombreux et fructueux avec les Espagnols. Côté espagnol, voilà, nous avons pu orienter notre politique vers ces deux spécialités qui sont la paleta cuir et la pala corta. Voilà, on a eu la chance de remporter quelques titres, voilà, mais on avait vraiment dédié notre politique vers ces deux spécialités. Voilà. Et ça continue. Oui. Alors la deuxième manche la première manche plutôt va se terminer, mais on en est encore à 11-5. Les Argentins ont marqué un point, ils sont toujours là, menaçants. Mais bon, il faudrait, s'il y a 2-3 points qui sont marqués consécutivement, je pense que les Français pourraient voir la première manche dans leur escarcelle. Et les Argentins en but, Lucas Orsouriguera. Et encore une faute de cet arrière qui...
qui est un peu timoré. Plus c'est facile, plus il rate. Voilà. On a l'impression. Christophe, n'écoutez pas les commentaires à votre gauche. Oui, ils sont distribués pour nous perturber. 12 pour la France et 5 pour l'Argentine. Voilà, Lucas Ursurigaray et Florian Lagarde prompts à clore cette première manche victorieusement. Mais il reste encore 3 points à marquer. Un pacha. Alors, la particularité aussi de ce mur à gauche, c'est que nous avons un demi-mur au fond. Alors, évidemment, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même assez particulier. Mais bon, oui, pour les spécialités, en l'occurrence, ça ne gêne pas. Normalement, non. Taper au-delà de cette limite, c'est pas un coup très efficace. Voilà. Donc voilà. On s'adapte. Voilà, les gauches et les droites fonctionnent à plein. Ah, et l'Argentin un petit peu en retard, mais qui arrive à... Oula. Oui. Bien. Belle gauche de Lucas Ursurigaray, un Erebot qui... Ouais, c'est parfait. Avec l'effet de Lucas d'en haut, la pelote pique au sol et l'Argentin ne peut pas la reprendre. C'est très bien tapé. Voilà, 13e point. Alors on a l'entraîneur argentin Gaston, qui n'est pas très content de la production de ses joueurs. Gaston Munoz. Gaston Munoz, énorme joueur. Énorme joueur, qui a pris en main les jeunes. Qui est DTN maintenant. Et qui est DTN. Qui est DTN en Argentine. Absolument. Comme Jorge Frias et DTN. C'est un peu du front tennis au Mexique. Voilà. Et oui. Et ce qui crée d'ailleurs, je ne vous le cache pas, quelques grincements de dents. Encore Lucas Ursurigaray avec le mur de gauche. Oui, très efficace. Voilà, là Christophe, ça pardonne pas. Ah non, là, il est arrivé il était à 10 mètres du mur et voilà, la pelote est bien touchée, l'angle est bon. L'avant ne peut pas intervenir et après pour l'arrière, c'est impossible. Il a tenté de se jeter, sûrement peut-être parce que Gaston a un petit peu crié dans les oreilles au point précédent. Voilà. Essaye de te battre un peu. Il s'est battu, mais bon, il a plongé un peu à la désespérée, quoi. Voilà, ça permet aux Français de signer le 14e point. 14-5 pour la France. Et une rencontre un petit peu hachée avec des Français qui dominent leur sujet. Et notamment grâce à Lucas Ursurigaray et ses coups de boutoir. Et l'avant argentin qui est privé de pelote parce que les Français allongent bien leur tir. Et pour l'instant, eh bien, ils ont la main mise. Encore un bon but de Florian Lagarde. Alors, Lucas Ursurigaray, comme vous le dites, range bien à gauche. C'est-à-dire que ça fait très mal, ça. Ça fait très mal parce qu'il avance et puis il la croise. Alors qu'on avait vu au début de la partie, c'était un peu au milieu, on l'avait remarqué. Mais là, c'est plus au milieu. Là, ça touche le mur au niveau du 7. L'avant ne peut pas intervenir et après l'arrière, voilà, c'est une vague qui lui arrive dessus. Alors il en a ramené une, mais la deuxième, c'est impossible. Là, on met la pala, mais en principe, ça passe à côté. C'est compliqué, ouais. Tellement ça va vite. C'est très compliqué. Voilà, la première manche pour l'équipe de France, 15-5, sans bavure, rien à dire. Les Français ont dominé leur sujet. Comme vous l'avez dit, Christophe, eh bien, ils jouent en équipe. On retrouve la France et l'Argentine à Palette à Cuire, première demi-finale, dans quelques instants. Reprise et finale 15h. Dans l'ordre, Mernu individuel, Palacorta, Mernu tête à tête, Paletta. La partie reprend, deuxième manche. Voilà, pas trop de temps mort, on reprend les hostilités saines du mur à gauche. Christophe, ressaisissez-vous. Oui. C'est très grave.
Et donc la France, imparablement 15-5 première manche, et on est reparti déjà pour la deuxième manche. Oui. On a à peine le temps de blagoter. Première faute de l'Argentin. Bon, écoutez, je pense ils sont bien disposés ces Français. Ils jouent, comme vous l'avez dit, en équipe. On sent qu'ils sont très complémentaires. Oui, ils se déplacent bien, ils frappent dans la pelote, hein, ils traversent bien la pelote. Hein, voilà, ça permet d'évacuer le stress. Voilà. Mais ça part des jambes. Hein. Les jambes sont bien mobiles. Donc le reste suit. Voilà. Et puis il y a aussi la dextérité des deux mains, parce que là, inutile de vous dire que si on n'a pas les deux mains, Et non, là, c'est pas la peine. c'est difficile. Belle gauche, ah oui, ramené en difficulté, mais là, il intervient à la volée. Oui, oui. Le padette pour l'arrière argentin qui allonge bien, mais la garde Il défend bien. le gaucher. Ça ne rebote plein centre. Il Est-ce va que relancer très bien. Est-ce que c'est un atout d'être gaucher en jouant derrière? En mur à gauche, c'est vrai qu'on a vu. Encore avec le mur de gauche. Mais les Argentins, on les a vus très déliés côté gauche. Et puis avec la droite un peu plus empruntée. C'est un peu propre aux joueurs de gomme. Ils sont souvent très déliés de la gauche. Et puis avec la droite, un peu plus un geste un peu plus. Ils ont tellement développé l'ambidextrie qu'ils ont parfois sûrement oublié de taper avec leurs bonnes mains. Mais non, très bien joué encore de la part de Lucas. Et pour revenir à votre question, est-ce que c'est avantageux d'être gaucher en mur à gauche? Spontanément, je répondrais oui. Parce que la difficulté, elle est à gauche, globalement. À part, même si là, on a vu que Lucas pouvait utiliser la partie droite. Mais du coup, on tombe souvent sur la bonne main du joueur. On joue de façon sécuritaire, souvent dans le couloir de gauche, dans le mur de gauche. Et la pelote sort toujours un petit peu. Plus ou moins, oui. Donc on peut se positionner avec son bon bras pour accélérer. Tout à fait. Oula. Alors là, bon. Là, on voit l'arrière argentin qui a gêné concrètement et puis de façon volontaire. Hein, alors vous les connaissez bien? Alors non, pas eux, mais oui, mais l'esprit. D'autres souffle sur. Oui, voilà, c'est ça exactement. Sur la sportivité argentine. Oui. Oui, c'est vrai qu'ils ont. Et donc Florian Lagarde, il a été gêné. Et du coup, il n'a pas pu trop lâcher son coup et ça a permis de lui faire un point avec un peu de réussite. Voilà. Ça fait 3-0 donc pour les Français, avec toujours Lucas Ursurigaray qui joue en avançant. Ouais. C'est très important. Très vite. Hein. Et Florian vient le seconder là, parfaitement. Là, on a vu ça joue en ligne là. Voilà. Là, on a vu la vraie complémentarité d'une équipe de joueurs qui se connaissent bien et qui jouent en équipe, quoi. Très bien, oui, tout à fait. Oui. Lucas avait été amené à ramener une pelote au numéro 3. Et malgré sa vitesse de jambe pour se replacer, il était quand même court sur cette pelote et Florian est venu compenser et a volleyé en avançant et a bien croisé la pelote à la but. Bon, un petit cadeau. Allez, un petit cadeau fait aux Argentins qui marquent un point. 4-1. Les supporters argentins sont bruyants. Hein. Et même certains qui ne sont pas argentins le sont aussi. Voilà. Alors qu'ils auraient normalement neutralité. La neutralité devrait être bienveillante, mais bon. Oh, c'est vendredi. Et voici la réponse une belle marque de fair play puisque l'Argentin a rendu son but faux aux Français. Donc 5-1. Je pense, et vous ne me démentirez pas, que les Argentins sont voués à s'incliner. Du moins pour l'instant, ils sont dominés dans le jeu, ils sont dominés dans l'échange, ils sont 15-5-1, ça fait du 20-6. Ouais, ils ne prennent pas l'initiative et parce que justement les Français jouent très bien buté, limite du 7. En avançant, ça rangeait encore. Ils sont encore en train d'avancer, Florian va avancer. Parfait. Dommage sur la ligne. Elle a touché le bois. Elle a effleuré le marat. Ah oui. Et donc c'est faux. C'est faux, mais c'était très bien joué. Parce que là, c'était volontaire. Il a touché le mur de gauche, mur de face, pour essayer de bouger les lignes. Et bon, voilà. On voit quand même la stratégie des Français. Peut-être qu'ils ont identifié que les Argentins n'étaient pas très mobiles et gênés par la vitesse de la pelote sur la partie droite. Parce qu'ils abusent de ce mur de gauche. Hein. Oui. Alors, Ursurigaray qui défense, mais c'est bien. Et puis qui fait pas de faute. Alors, il fait pas de faute. Un replacement de la droite vers la gauche. Difficile, ça va vite. C'est difficile, ça va vite. Son déplacement, son replacement n'était pas terminé et il a ouvert le poignet sur la frappe. La pelote, ça a échappé.
Ben, ça permet aux Argentins d'espérer un petit peu. 3-5. Et ça met un petit peu de baume au cœur des supporters. Nous avons un président de la Fédération internationale très dissipé. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Il se remet du décalage horaire. Voilà. On mettra sur le compte du jet lag. Voilà. Et voilà. Alors voilà un exemple de. Voilà, ça peut arriver. Oui. C'est-à-dire qu'il a l'air de jeu. Voilà. Mais ça fait une faute, c'est dommage. Un demi-mur au fond. Donc il manque un pan de mur. Et donc effectivement, comme là, quand on propulse la pelote trop haut, ça peut toucher le filet, donc c'est faux. Il faut faire attention. Ben, ça fait partie du jeu. Tout comme le filet au plafond aussi ne doit pas être touché si on ne veut pas perdre le point. Attention, elle est bonne, mais la garde est C'est justement croisé, c'est bien tapé. Bien défendu. C'est croisé encore. C'est parfait. Ah, ça c'est pour nous. La pelote qui atterrit dans les gradins des partenaires. Voilà. Il va falloir être casqué dans les gradins maintenant. Oui. Le président n'a pas distribué de casque. Voilà. Normalement, le président aurait. Non. Oui, mais bon. Sommaire. Voilà. Une dame devant nous qui. Écoutez, madame, je suis en train de commenter une partie de pelote. Voilà. Il faut justifier de tout, y compris de sa fonction qui apparemment paraît évidente. Bien buté. Voilà, bien buté. Revenons aux affaires un petit peu sérieuses. Florian Lagarde, qui a buté juste long. Ça permet aux Français de signer le 7e point de cette demi-finale. Ce qui fait beaucoup rire, madame. Oui. Dont on peut soupçonner qu'elle a pris des produits. Voilà. Alors on s'amuse ici. Il y a une super ambiance. On rencontre des gens d'horizons différents. Et puis ça nous permet aussi de pouvoir échanger dans des termes divers et variés. Voilà, pour l'instant, revenons à la pelote. Les Français tiennent le bon bout. De bois évidemment. Et mènent 7-4 avec toujours Florian Lagarde qui est très précieux. En défense aussi. Ouf, ça c'est un... Ouais. Voilà, là on reconnaît les Argentins s'exciter là. Voilà. Il a tapé vraiment au cordeau. Je pense qu'il n'a pas voulu le taper aussi. Non. Je pense pas qu'il est. Voilà, il rentre. Il s'est déplacé un peu plus qu'il n'a fait sur le premier set. Mais bon, il a de la réussite quand même. Il a tapé. C'était vraiment au cordeau du cordeau. Oui, exactement. Voilà. Il a l'air assez jeune cet avant argentin d'ailleurs. Hein. Oui. Il a l'air. Il doit flirter avec les 17 ans. Donc c'est possible que dans 4 ans on le revoie. Voilà. Et d'ici là, il sera peut-être pas le même joueur. Voilà. Bon, les Argentins qui sont à 2 points des Français. Et qui avancent maintenant. Attention. Ouais, ça c'est bien. Et Ursurigaray qui toujours met du rythme. Bien tapé. Ouais. Bien tapé. Il est vraiment décisif. Ah oui. Oui, toutes les pelotes qu'il va chercher devant, il les bonifie. Voilà, là avec sa gauche, il croise volontairement lui. Sur la partie droite du fronton. Et une fois de plus, voilà, il score les Français dans cette partie droite du fronton. Ça a été sûrement une stratégie mais pensée par Christian Laxag et Jean-Pierre Michelena, les entraîneurs. On n'a pas parlé des entraîneurs Christian Laxag et Jean-Pierre Michelena qui eux aussi ont leur lettre de noblesse dans l'exercice. Voilà, Jean-Pierre Michelena qui n'a pas décidé d'ailleurs de s'arrêter de jouer la pelote à 103 ans. Non. Il sera content de l'apprendre. Oui. Et puis donc Christian Laxag, lui aussi dans la spécialité de Palacorta, mais aussi à Palette à cuire, a montré, à tout gagner. À tout gagner. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a arrêté. Il a dit, c'est plus la peine de continuer. Mais il a tenu à s'occuper des jeunes et ça c'est plutôt bien. Voilà. C'est bien que les anciens, ou du moins les joueurs avec de l'expérience, apportent la leur, fassent partager. Voilà. Tout à fait. Ce qui est votre cas aussi? Oui, c'est mon métier. Voilà. Et oui, d'ailleurs, accessoirement. Voilà, si vous avez envie d'un petit cours privé, même de paletta, pala, main, mu, tout. Eh bien, vous allez voir Christophe Delissoni dans les Landes. Et là, Lucas Ursurigaray,
Ben, il joue en avançant et il s'est tiré le point. Il a tiré ces deux murs magnifiquement au cordeau. Rien à dire. Ouais, magnifique. Voilà. Le score est en sa faveur, peut-être ça aide. Mais enfin, bon. On ne prend pas de risque. Hein. Enfin, on en prend un toujours, mais enfin, quand on est devant, c'est Tout à fait, tout à fait. Là, Voilà. Mais enfin, les Argentins sont quand même un peu plus empoisonnants dans cette deuxième manche. Donc, mais lui, il ne s'est pas posé de questions, il s'est bien placé. Et le demi-mur a été très très bien tiré. Voilà, donc 10 pour la France et 5 pour l'Argentine. Les Français à 5 points, non seulement du gain de la deuxième manche, mais aussi de la partie. Bien buté également encore. Hein. Florian Lagarde, on parle de Lucas Ursulugaray, mais Florian Lagarde derrière est quasiment exempt de tout reproche. Hein. Bah, depuis le début du mondial, il fait partition parfaite. Hein. Il est solide en défense, il remet la pelote hein, et voilà, se déplace très bien à droite, croise systématiquement, un but long, empoisonnant. À les rebotes très à l'aise, hein, c'est un trinquettiste. Donc à les rebotes, il n'y a aucun problème, ça repart. Une équipe qui est bien Bien en place. bien dans leur basket. Voilà, Lucas Ursulugaray en défense, mais qui remet à bon. Ça suffit. Florian Lagarde. Pareil, dans le mur de gauche encore. Et puis il y a du toucher aussi. Hein. Oui, ça me parle très bien. Encore une. Il va tirer là. Voilà. Voilà, parfait. C'est ce qu'il fallait faire. Ah oui, mais vous l'aviez annoncé. Donc, Oui, j'aurais pas forcément fait. Pas aussi bien en tout cas. En tout cas, lui, il avançait. Ah, et lui, bon, très comme il sait le faire, il a fait. Bon, voilà. Voilà. C'est très bien. C'est très très bien exécuté. Oui. Donc c'est le 12e point pour les Français qui. On va pas. Il n'y aura pas de suspense, je pense, ce soir. Les Français qui devraient normalement remporter cette victoire. Un pied 4 orteils là. Voilà, un pied 4. Qu'est-ce qui manque alors? Un pied 4. Ah oui, il manque donc encore un doigt. Et donc. 3 points. 3 points. Un Pacha. Donc Florian Lagarde a droit à un deuxième but. Et donc je pense que la deuxième manche est quasiment dans la poche et la partie avec. Et tout à l'heure, nous verrons eh bien, leurs futurs adversaires, espagnols ou mexicains. Mexicains qui peuvent être imprévisibles. Manque un peu de fond de jeu. Mais bon, voilà, là, on va dire que les carottes vont être bientôt prêtes, quasi cuites. 13-5. Voilà, Lucas Ursulugaray et Florian Lagarde, les titulaires, vont l'emporter. On a vu aussi à l'œuvre Quentin Ribéry et Nicolas Roumat. Le Landais Nicolas Roumat, Oui, de Saint-Étienne d'Ort. De Saint-Étienne d'Ort, exactement, du pays d'Ort. Voilà, méritoire, donc lui aussi, Oui, tout à il fait. est très bon joueur aussi. Excellent, un gaucher. Un gaucher. Ouf, et là encore. Excellente longueur. Voilà, Voilà, ils c'est sont beau. parfaits là. Voilà. La bonne longueur, le bon tempo, ça accélère. 14-5, Askena à la Nobia, c'est le dernier point pour les Français, pour la paire béarnaise Ursulugaray et Lagarde. Sous l'œil attentif aussi du président de la Fédération portugaise de pelote basque. Voilà, Nelson. qui est là, Nelson, qui est venu, qui est un passionné, qui lui aussi dans son pays construit pas à pas la pelote portugaise. Pas toujours facile, mais enfin voilà, ça fait partie des. On les verra bientôt. Voilà. Ils ont aligné un joueur en individuel à la Coupe d'Europe. Un joueur Oui. qui vient en France, Voilà. d'origine portugaise, qui est des Landes. Guillaume Martins. Guillaume Martins. Ouais, qui est Exact. landais et qui a joué à Paleta Gomes Creuse. Il y a aussi Sandra Simao qui est le porte-drapeau un peu du Portugal aussi, qui joue pour la France. Il y a d'autres joueurs hein, qui vivent en France d'origine portugaise et qui pourraient postuler à l'avenir pour des échéances internationales. Alors là, Florian Lagarde a fait un petit cadeau. Bon, histoire de montrer qu'on peut être aussi aimable et affable. Mais bon, 15-6, 14-6, je pense qu'on C'est un lapsus. Oui, c'est un lapsus. Ouais. Il y en aura d'autres. Voilà, les Français donc qui vous ont plu, Christophe. Hein, Oui. Voilà. On les Dans connaît. Hein, Dans la continuité de ce qu'ils ont produit depuis le début du mondial. Donc voilà, je suis très, on est très satisfait de leur prestation. On va voir les Espagnols à la suite. Oui, on va voir les Espagnols qui ont. Ils ont alterné un peu le chaud et le froid, eux. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont mis des scores moins lourds que Oui, les Français. ils ont même gagné, me semble-t-il, une manche 15-14 contre, je ne me rappelle plus, je me demande, c'est pas contre l'Uruguay, où ils ont gagné, à Paleta Cuire, ils ont gagné. Je crois que c'était contre le Mexique hier à Palacorta.
l'accession pour la finale d'ailleurs. Et ils Oui. étaient menés 14-12. Peut-être. Alors je Et me ils trompe. Voilà, ont- voilà, je me trompe. Voilà. Palette Mais à cuire, non, ils ont gagné des 15-9, 15-10. voilà, pas de Non. façon très Non. convaincante. Et là, ah non, et on fait de la résistance côté gaucho, côté argentin, peu de sortie. Bon, il y aura quelques petites fautes évidemment. Ouais, ouais. Voilà. Mais enfin, elle était quand même partie celle-là aussi. Hein. Oui, belle gauche. Ouais, magnifique. Oui, les Espagnols qui, une fois n'est pas coutume, font doubler des joueurs. Voilà, c'est ce qu'on disait. Donc bon. Alors soit c'est par souci d'économie, ou alors c'est parce que les deux joueurs sont vraiment indétrônables chacun. Je pense que c'est parce que voilà, ce sont les meilleurs dans les deux spécialités. Ouais, chez les jeunes, c'est souvent le cas. Il n'y a peut-être pas du niveau partout. Non, mais dans un pays comme l'Espagne, on peut quand même penser qu'ils soient en capacité d'aligner 8 joueurs d'instruments. Mais bon, peut-être que leur entraîneur Arcelus, qui est là depuis longtemps. On parlait tout à l'heure de Jean-Pierre Michelina et ses 103 ans. C'est douce. 116. 116 et Ouais. son alter ego de la mer nue Aspiros 128. 128. Ouais, ouais. Alors là on est. On Mais est- bon. Non, non, on plaisante. Si on plaisante, C'est on des les aime personnages. beaucoup. Ah oui, c'est des personnages. Ce sont des soldats et Ouais. des grands passionnés de leur spécialité et de leur pays. Les Espagnols, oui, peut-être qu'ils considèrent que ces joueurs-là, même fatigués, sont meilleurs que certains au En repos. pleine forme. En pleine forme, tout à fait. Donc, bon. Alors la France peine à terminer cette manche et cette rencontre 14-8. Mais bon, ça ne devrait plus tarder. Et voilà. Objectif rempli pour la France. Lucas Orsourgaray et Florian Lagarde remportent cette première demi-finale face à l'Argentine en 2 manches, 15-5, 15-8. On se retrouve tout de suite pour la deuxième demi-finale entre le Mexique et l'Espagne.